la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie lui apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tellement sa frayeur était grande. Et survint une nuée qui les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que pouvait bien vouloir dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Merci. Ah, et tout va bien? Ah, j'espère que va aller mieux encore. Je suis très heureux de célébrer avec vous. C'est vrai que parmi les confrères Montfortin, je crois que je suis le dernier pour faire l'homélie. Mais je voudrais bien partager avec vous la parole de joie que le 2e dimanche du carême nous porte. Et je ne connais pas exactement comment est la vie ici à Montréal et vous ici au Canada. Je sais seulement qu'il fait très froid ici. Mais je sais aussi que les gens sont très accueillants et pendant cette semaine, avec mes confrères, j'étais très bien. Et je voudrais aussi bâtir ici 4, 5, 30 tentes pour permanêtre un peu plus. Mais ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible parce que c'est vrai, les chrétiens, nous ne pouvons pas penser d'être fermes et rester seulement dans les choses qui sont bonnes. Nous sommes appelés pour suivre à Jésus-Christ crucifié. Et c'est une décision difficile. Mais aujourd'hui, nous savons que l'allégresse et la joie, c'est surprenant parce que le Christ crucifié est le ressuscité. Il est le Fils du Père qui nous aime. Le 2e dimanche de carême nous présente ce petit morceau de l'évangile de Saint Marc. Marc, on dit que c'est l'évangile du secret messianique. Il dit toujours, raconte pas personne. Vous vous souvenez?
Il guérissait un lépreux, il guérissait un aveugle, il expulsait les démons. Il appelle et dit, il ne faut rien dire. Et c'est la meilleure façon de faire dire. Mais c'est vrai. Quand on dit à l'oreille de quelqu'un, je veux dire seulement toi, tous les enfants de la première communion servent. Saint Marc a cette méthodologie pour nous aider à comprendre qu'il y a un moment dans la vie de Jésus qu'il faut dire qui est lui. Même aux démons, il connaissait. Je sais qui tu es, le Messie, l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas Marc qui dit comme ça. Ce qui passe dans l'évangile de Marc aujourd'hui, c'est un moment très beau et très difficile pour ses disciples. Plus ou moins un jour avant, Jésus avait dit à ses disciples, le Fils de l'homme doit entrer en Jérusalem, il sera persécuté, il sera condamné, il sera crucifié, il va mourir. C'est dur. Qui d'un ami, qui on aime bien, on entend cette affirmation. Je serai condamné, ils vont crucifier. C'est dur. Pierre ne pouvait pas entendre cela. C'est pas possible. Il disait, non, ça ne va pas passer. Non, nous sommes là avec toi. Et c'était un moment fort d'être avec Jésus sur la montagne un jour après cette affirmation. Parce que c'est là qu'ils vont comprendre qu'un jour de souffrance, un annonce de difficulté est suivi d'un jour de transfiguration. Mais c'est possible seulement quand nous sommes avec Jésus. Nous aussi, nous avons chacun de nous les jours des mauvaises nouvelles, des difficultés, des douleurs, des souffrances, parfois des morts. Et ces jours-là, c'est dur. On ne voit rien. On ne veut pas accepter le douleur. On ne veut pas accepter la croix. On ne veut rien du tout. On souffre. Mais les jours suivants, on peut, comme chrétien, regarder et trouver que Jésus, il est avec nous. Et sa souffrance est envisageant la joie de la résurrection. Ce n'est pas quelque personne qui va mourir, c'est le Fils de Dieu qui se donne par amour. C'est un amour impensable que Dieu laisse son Fils donner sa vie. Mais c'est possible parce que Dieu le fait pour amour, pour transformer notre douleur, pour transformer notre souffrance en bien. Saint Louis de Montfort, notre fondateur, a vécu une situation presque pareille. Un jour, il avait, avec tout le monde, beaucoup de monde, bâti un grand calvaire qui s'appelle Pont-Château, vous vous souvenez? Et d'un coup vient l'ordre de tout détruire. Et il faut enlever tout. Il faut quitter les images, il faut défaire. Il était empêché d'inaugurer. En douleur terrible. Les missionnaires et Saint Montfort, ces jours-là, c'était des croix. Toutes les croix qui étaient là dans le calvaire sont venues sur lui. Mais c'est vrai qu'après, il est allé chercher un moment de retraite pour trouver Jésus-Christ transfiguré et pour répandre sa paix, parce que là, en Jésus transfiguré, nous savons que les croix que nous portons, que les difficultés que nous avons, c'est un futur pour la résurrection. Il n'y a pas résurrection sans la croix. Oui. Et nous aidons les uns les autres à transporter la croix et le douleur.
C'est la parole que je vous peux dire. Mais je vous raconte, nous avons 1 minute. Il avait au Brésil, pas ici au Canada, une fidèle, une dame, qu'elle aimait aller à la messe tous les jours, chaque jour. Et elle était la première arrivée pour attendre d'ouvrir la porte de l'église. Elle était là chaque jour. Et chaque fois qu'elle retournait à sa maison, elle prenait un grain de maïs et mettait dans une boîte. Elle faisait toujours. Elle croyait que chaque messe qu'elle célébrait, et avec l'indication de maïs qui était dans la boîte, serait ça, pour se sauver, pour entrer au paradis. Pensait chaque jour, il a tourné 10 ans avec ça, tous les jours, il préoccupé pour ne pas oublier de mettre le grain dans la boîte. Un jour, elle est allée à la messe, comme toujours, et elle passait devant une maison et elle écoutait quelqu'un qui criait dans la maison. Au secours, s'il vous plaît, quelqu'un qui m'aide. C'était trop tôt, il n'y avait personne dans la rue, elle est allée. Il avait là une dame qui était pour donner la lumière, on dit comme ça, pour gagner un bébé. Elle ne savait pas quoi faire, la maison était fermée, elle a trouvé là une barre de fer, elle a cassé la fenêtre, elle a de quelque façon entré là dans la maison de la dame pour savoir qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Tout d'un coup, elle a crié aussi dans la rue, sont venues d'autres personnes, elle a accompagné la dame jusqu'à une voiture pour l'amener à l'hôpital, et bon, elle a passé 1h30 avec ça. Elle est arrivée à la messe en retard. Elle était déjà dans la communion. Elle est communiée quand même. Elle est retournée chez elle. Et elle pensait, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas mettre les grains de maïs dans la boîte parce que je n'ai pas fait la messe. Alors elle a décidé de couper les grains à la moitié. Elle a mis la moitié du grain là dans la boîte et bon, ça passait. Un jour elle est morte. Elle est morte parce que tous les mots morts. Elle arrive au ciel. Et là, Saint-Pierre la recevoir. Oh, bienvenue Maria, tu es là, c'est bien que tu es là. Ah, elle est très contente. Elle dit, je savais que tous les grains de maïs que je mettais là, ça donnait quelque chose. Saint-Pierre, quel grain de maïs? La boîte de grains de maïs que j'avais mis. Non. Ici, nous ne savons pas des grains de maïs. Nous avons reçu la moitié de maïs ici. C'est à cause de cette moitié de ce maïs que tu es là. Merci pour ton service. Tu as aidé quelqu'un à transporter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et tu as fait la messe plus belle que tu pourrais faire. Comme elle, comme cette Marie, beaucoup de Joseph, beaucoup de Louise, nous pouvons aussi faire réalité ce que nous croyons. Être attentifs aux besoins des autres pour pouvoir célébrer comme Jean, comme Pierre, comme Jacques, le jour de la transfiguration du Seigneur. Et nous ferons notre tente là-haut, tous ensemble. Amen. Je vous invite à se lever. Dans ce moment, on va vivre avec vous un moment de joie pour recevoir la profession de foi de nos frères qui prend en charge de la nouvelle administration de la vice-province Montfortin du Canada. Le frère Gilles, c'est un des conseillers, nous le recevons avec nous. Le père Georges, c'est le supérieur de la vice-province. Et le père Gaëtan, oui, mais il est un conseiller. Et le père Louis-Paul Saint-Laurent, qui sont à Ottawa,
Ils sont membres du conseil aussi. Et nous vous demandons de nous accompagner dans ces moments de profession de foi. Au moment de prier les credos, on va faire ensemble avec le Père et le frère Gilles. Père Georges, en présence de Dieu, devant vos confrères, ici nos frères et sœurs fidèles, voulez-vous maintenant assumer la charge de provincialat qui vous a été confiée par vos confrères? Avec le secours de l'Esprit Saint et avec votre assistance, j'accepte et je promets de me dévouer au service de tous mes confrères et des associés laïcs pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'Église et pour le bonheur de tous. Que Dieu me vienne en aide. Avec les membres et avec les fidèles ici présents, veuillez maintenant proclamer publiquement votre foi en notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et on va prier tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Telle est la foi que je proclame. Telle est la foi que je proclame, en communion avec l'évêque de Rome, notre pape François, et avec les évêques des lieux où nous sommes implantés. Père Georges, recevez les écrits de notre fondateur. Soyez remplis de l'esprit de Montfort. Soyez un libéros, un homme libre, qui va partout avec les flambeaux du Saint-Évangile dans la bouche et les Saints rosaires à la main. Et soyez ainsi un vrai serviteur de la Vierge Marie. Amen. Georges, recevez ce bâton de marche, surmonté de la statue de la Vierge Marie. Soyez toujours habité de l'esprit missionnaire de Montfort. Amen. Amen. Force et courage. Oui. On met cette décision et ce moment sur les bras de la Vierge Marie en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.